Chers élèves, soyez le bienvenu pour une nouvelle séance de poésie qui a comme objectif de découvrir une poésie qui parle du homard. Une séance, on va travailler compréhension de la poésie et mémorisation en passant par 3 étapes. Première étape, lecture de la poésie. Deuxième étape, compréhension de la poésie. Troisième étape, mémorisation. Alors, on va commencer par la première étape, par la lecture de la poésie. Le homard. Homard le pacha de la mer, homard le bleu, homard le rouge, homard le nageur à l'envers, homard si tu remues, tu bouges, homard ermite des rochers, homard mauvais garçon, bon prince, homard la gloire des marchés, homard monseigneur de la pince. Je vais répéter pour une deuxième fois. Homard le pacha de la mer, homard le bleu, homard le rouge, homard le nageur à l'envers, homard si tu remues, tu bouges, homard ermite des rochers, homard mauvais garçon, bon prince, homard la gloire des marchés, homard monseigneur de la pince. Alors, c'est bien? Alors maintenant, deuxième étape, on va passer à la compréhension de la poésie par répondre aux questions de compréhension. S'il vous plaît, ouvrez le manuel, page 95, pour garder le poème sous les yeux. D'accord? Vas-y, ouvrez le manuel. Première question. D'après vous, de quoi parle ce poème? Regardez autour de vous, regardez. D'après vous, de quoi il parle ce poème? Regardez ici. Oui. Ce poème parle du homard. Très bien. Ce poème parle du homard. C'est bien. Deuxième question. Où vit le homard? Où vit le homard? Chaque fois que j'ai une question, je relis le poème. Le homard. Homard le pacha de la mer. Alors, faites attention. Homard le pacha de la mer, ça veut dire que le homard vit dans la mer. Très bien. Troisième question. De quelle couleur est sa carapace? De quelle couleur est sa carapace? La carapace, c'est la partie qui couvre le dos du homard. La carapace, c'est la partie qui couvre le dos du homard. Alors, la question, de quelle couleur est sa carapace? Vas-y, réfléchissez un peu. Regardez. Homard le bleu, homard le rouge, homard le bleu, homard le rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après le poème, le homard, ça peut être rouge et ça peut être
bleu. Ça y est, c'est clair? Maintenant, on revient à notre poème. 4e question. Comment nage-t-il? Comment nage-t-il? Ça veut dire comment il nage le homard? On va toujours revenir au poème. Omar le pacha de la mer, Omar le bleu, Omar le rouge, Omar le nageur à l'envers, Omar le nageur à l'envers. La réponse est, elle nage comment? Elle nage à l'envers. Elle nage à l'envers. Très, très bien. 5e question. Pourquoi le poète dit que le homard est la gloire des marchés? Pourquoi le poète dit que le homard est la gloire des marchés? La gloire des marchés, ça veut dire le célèbre des marchés. Ça veut dire qu'il est très connu au marché. Pourquoi il est très connu au marché? Pourquoi? Parce que le homard se vend très cher. Parce que le homard se vend très cher. C'est bien. 6e question. Comment comprends-tu le dernier vers? Comment comprends-tu le dernier vers? Il est où le dernier vers? Regardez. Le dernier vers, c'est celui-là. Omar, monseigneur de la pince. Omar, monseigneur de la pince. Oui, oui. Quelqu'un pour me répondre? Oui. D'après ce vers, le homard a des pinces très fortes et qui peuvent blesser les pêcheurs. Très bien. Bonne réponse. Maintenant, on passe à une compréhension de la poésie plus détaillée. Alors, regardez bien l'illustration. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Regardez bien. Oui. Je vois sur l'image un homard. Un homard. D'après le poème et d'après l'image, c'est un homard. Un homard, c'est quoi? C'est quoi un homard? Un homard, c'est un animal. Un homard, c'est un animal. Maintenant, on va relire le poème et expliquer les mots difficiles. Alors, Omar le pacha de la mer, Omar le pacha de la mer. Le pacha, c'est quelqu'un qui se fait servir par son entourage. Le pacha, c'est quelqu'un qui se fait servir par son entourage. Ça veut dire, elle leur fait tout ce qu'il veut. Comme le roi. Maintenant, on passe au 2e vers. Omar le bleu, Omar le rouge. Omar le bleu, Omar le rouge. Ça veut dire que le homard, ça peut être rouge et ça peut être bleu. 3e vers. Omar le nageur à l'envers, Omar le nageur à l'envers. À l'envers, ça veut dire au contraire. Il nage au contraire. 4e vers. Omar, si tu remues, tu bouges. Omar, si tu remues, tu bouges.
Remue, c'est changer de place. Se déplacer, ça veut dire que le homard se déplace. Homard ermite des rochers. Homard ermite des rochers. Ermite, c'est personne vivant seule. Ça veut dire que le homard vit seul entre les rochers. Homard la gloire des marchés. Homard la gloire des marchés. J'ai déjà expliqué la gloire, ça veut dire la célébrité. Ça veut dire que le homard est très connu. Homard, monseigneur de la pince. Homard, monseigneur de la pince. Monseigneur, c'est mon prince. De la pince, pince, c'est quelque chose avec deux mâchoires. Ça veut dire que le homard a deux mâchoires. Allez, maintenant, on va répondre à ces deux questions-là. Première question, quel est le titre de ce poème? Où se trouve le titre? Ah oui, si on cherche le titre, on regarde toujours en haut. Regardez ici. Alors, oui, toute la phrase s'il vous plaît. Oui, le titre de ce poème est Le homard. Et le homard. Bravo. Deuxième question. Relève dans ce poème un mot avec niais. Relève dans ce poème un mot avec niais. Cherchez bien. Alors, cherchez. Relisez encore une fois. Omar le pacha de la mer, Omar le bleu, Omar le rouge, Omar le nageur à l'envers, Omar si tu remues, tu bouges, Omar ermite des rochers, Omar mauvais garçon, bon prince, Omar la gloire des marchés, Omar monseigneur de la pince. Alors, le mot avec le son niais, c'est monseigneur. Monseigneur. Très bien. Très, très bien. Dernière étape. Mémorisation. Allez maintenant, tenez-vous bien les enfants et répétez avec moi. On va apprendre le poème. Omar le pacha de la mer, Omar le pacha de la mer, Omar le bleu, Omar le rouge, Omar le bleu, Omar le rouge, Omar le pacha de la mer, Omar le bleu, Omar le rouge, Omar le nageur à l'envers, Omar le nageur à l'envers, Omar si tu remues, tu bouges, Omar si tu remues, tu bouges, Omar si tu remues, tu bouges, Omar ermite des rochers, Omar ermite des rochers, Omar mauvais garçon, bon prince, Omar mauvais garçon, bon prince, Omar ermite des rochers, Omar mauvais garçon, bon prince, Omar la gloire des marchés, Omar la gloire des marchés, Omar monseigneur de la pince, Omar monseigneur de la pince, Omar la gloire des marchés, Omar monseigneur de la pince, Omar ermite des rochers, Omar mauvais garçon, bon prince, Omar la gloire des marchés, Omar monseigneur de la pince,
Omar le pacha de la mer, Omar le bleu, Omar le rouge, Omar le nageur à l'envers, Omar si tu remues, tu bouges, Omar ermite des rochers, Omar mauvais garçon, bon prince, Omar la gloire des marchés, Omar monseigneur de la pince. Ça y est, c'est fini la séance du poème. Merci à vous. Au revoir.